Bien le bonsoir, c'est Unit. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le classement des haltères de la classe seconde A de UA. On va bien parler des haltères et pas des personnages, donc la potentialité de l'haltère, ce qu'il est actuellement, ce qu'il peut devenir avec son équipement, etc., etc. Et je me baserai sur un combat en 1v1, pas sur l'efficacité de sauvetage ou autre, juste sur la capacité à se battre. Donc en 20e position, hein, on retrouve Toru avec son alter d'invisibilité. Donc l'invisibilité c'est bien, mais en 1 contre 1 en combat, elle est invisible quoi. Elle n'a pas d'autres points forts. Même avec de l'équipement, et elle peut pas d'ailleurs avoir de l'équipement, elle a juste des gants et des bottes. En 1v1, il se fera éclater par beaucoup d'adversaires. Il y a juste à se concentrer bien, à faire attention aux alentours, et c'est assez facile de la repérer. Enfin assez facile. Il faut avoir une bonne oreille bien sûr, mais en 1v1, elle fera pas long feu. En 19e position, on trouve Koji, je crois, c'est ça, avec la voix du vivant. Donc la voix du vivant, c'est bien, on peut contrôler des animaux, donc les oiseaux, etc., etc. Ça peut être puissant si t'as un animal fort, genre un ours, un lion, des trucs comme ça. Le problème, c'est qu'à Tokyo, il n'y a pas d'ours, il n'y a pas de lion. C'est un alter très limité, c'est pour ça que je le mets en 19e position. En 18e position, j'ai mis Tsuyu avec son alter grenouille. Alors là, vous allez me dire, mais oui, mais pourquoi tu la mets en 18e position? Elle est super forte et tout. Je vais vous expliquer. Tsuyu, elle peut faire quoi? Elle peut se camoufler correctement, elle peut tirer sa langue, elle peut nager très bien, elle peut faire sortir son estomac pour mettre des trucs dedans. Oui, c'est bien, mais en combat, ça sert pas à grand chose. Elle se fera victime assez rapidement. Je suis désolé, mais Tsuyu a un alter bien pour le sauvetage ou autre, mais en combat 1v1, elle est pas assez puissante. En 17e position, on retrouve Ochako Uraraka avec son alter gravité. Pourquoi je l'ai mis en 17e position? C'est très bien battu contre Bakugo hein, au championnat. Le problème c'est que il faut toucher son adversaire. Ok, tu touches son adversaire. Et après tu fais quoi? À part avoir une arme pour neutraliser son adversaire, elle peut pas faire grand chose. Donc elle est bien en soutien, mais en 1v1, elle fera pas long feu non plus. En 16e position, on retrouve Meizo avec bras cloneur. Donc bras cloneur, hein, c'est il peut mettre sa bouche, son nez ou ses mains par exemple à ses extrémités, donc à ses mains quoi, à la place de ses mains. C'est bien, mais pas assez pour un combat en 1v1. Donc il a une force musculaire importante, il n'y a pas de souci et ça, mais son alter fait que il ne peut pas se battre efficacement en 1v1 contre un adversaire plutôt puissant. En 15e position, on retrouve Minoru avec son alter Boing Boing. Alors, pourquoi t'as mis Minoru en 15e position alors que Tsuyu elle est en 18e? Je comprends pas. Mais je vais vous expliquer, il n'y a pas de souci. Minoru, il peut te bloquer très facilement et cela pendant une journée. Et après, t'es bloqué, tu peux plus rien faire. Et là, en gros, t'as perdu. T'es bloqué, tu peux plus bouger, t'as perdu. En 1v1, il peut gagner rapidement. T'es bloqué, t'as perdu, c'est comme ça. En 14e position, on retrouve Yuga avec son nombril laser. Donc, désolé, je prononce mal, mais voilà. Le nombril laser, je l'ai mis en 14e position, simplement parce que on n'a pas vu ce que ça faisait si on faisait toucher par le laser. Je pense que ça fait de très gros dégâts. Pour l'instant, on n'a pas vu ce que ça faisait parce que personne ne s'est fait toucher par le nombril laser, mais j'imagine que un laser, de base, tu entends un laser, tu te dis ouais, j'ai pas envie de me faire toucher quoi. Et en effet, personne ne s'est fait toucher et je pense que ça peut faire de très gros dégâts, donc une brûlure importante. Je vais pas aller jusqu'à faire un trou carrément, hein, non, faut pas abuser, mais je pense que ça peut brûler fortement et provoquer une douleur très importante. Donc en 13e position, on retrouve Anta avec son ruban adhésif. Donc je l'ai mis en 13e position parce qu'il a les mêmes capacités que Minoru, donc te bloquer. C'est un peu moins puissant au niveau du blocage, mais après, lui, il a des capacités physiques. Il peut te bloquer, il peut t'étouffer, il peut t'étrangler, il n'y a pas de souci. Il y a moyen de se faire battre assez rapidement par Anta. En 12e position, j'ai mis Mina avec son alter acide. Donc l'acide, tu te fais toucher, c'est corrosif, tu perds ton membre, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je l'ai mis en 12e position. Son alter est plutôt puissant. En 11e position, j'ai mis Kyoka avec Eraphon Jack. Donc désolé si je prononce mal l'alter, je sais pas vraiment comment ça se prononce. Eraphon Jack, j'ai pas besoin de vous le dire, hein, c'est un alter très puissant et encore plus avec l'équipement. On a vu avec un équipement, elle peut être redoutable à un point impressionnant. Sans son équipement, elle est quand même assez forte, puisqu'elle a ses prises jack à la place de ses lobes qui font qu'elle peut entendre un peu partout. Et en fait, son alter est assez puissant puisque tu te fais éclater les tympans. Elle mérite sa 11e place. En 10e place, on retrouve Ojiro avec son alter Tai. Donc j'imagine, en japonais. C'est un alter mutant, hein, mais il est très agile.
Il a un troisième bras si vous préférez, mais un troisième bras extrêmement puissant qui lui sert de pied. Sa queue est puissante, elle est forte, elle lui permet de se déplacer très facilement et dans tous les milieux. En 1v1, il est quand même assez redoutable. En 9ème position, j'ai mis Sato avec son alter Sugaladop. Donc je l'ai mis en 9ème position parce que il est assez puissant quand il utilise son alter. Certes, il est limité dans le temps, mais un combat, ça peut durer 10 secondes, il n'y a pas de souci. En 8ème position, on retrouve Tenya avec son alter Engine. Donc vous l'avez vu avec Stain dans la saison 2, ou alors vous l'avez pas vu, mais enfin tant pis. Donc il est assez puissant puisqu'il est rapide, il met des coups de pied très puissants. C'est un alter assez puissant et très commode, que je l'ai mis en 8ème position. En 7ème position, j'ai mis Kirishima avec son alter de durcissement. Donc le durcissement, c'est un peu basique. Ça va spoiler un tout petit peu, vous n'inquiétez pas, n'inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Dans l'arc overall, on voit qu'il se durcit à l'extrême. Donc là, il est invulnérable aux lames, il ne ressent pratiquement rien quand tu lui mets un coup, et en plus, tu te fais mal quand tu le frappes. Et il te fait mal quand il te frappe. Là, je suis désolé, mais on voit bien que son alter est efficace. En plus, quand il se durcit et qu'il tend ses mains, ça fait comme une lame. Ça fait à peu près la même chose. Son alter est très puissant. En 6ème position, on retrouve Denki avec son alter électricité. Donc l'alter électricité, pour l'instant, il ne le maîtrise pas très bien, mais vous le savez tous, hein, il a un potentiel très fort, puisque s'il arrive à contrôler son alter, il deviendra redoutable comme jamais. En 5ème position, j'ai mis Momo Yaozoru avec son alter de création. Donc au début, je l'avais mis en 2ème position, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je me suis dit, elle se crée une armure en diamant et une grenade radioactive, pas de souci, elle peut tuer tout le monde. Le problème, c'est que il faut avoir l'énergie de créer tout ça, et il faut connaître la composition. Donc je suis désolé, mais ça reste quand même de fortes contraintes. En plus, si elle fait sortir un truc radioactif de son corps, je suis désolé, elle va choper le cancer assez rapidement. Donc je l'ai mis finalement en 5ème position, mais son alter reste assez polyvalent et très puissant. En 4ème position, j'ai mis Fumikage avec son alter Dark Shadow. Donc je l'ai mis en 4ème position, je pense que vous comprendrez, parce que en lumière, il n'est pas ultra puissant, mais il reste quand même assez fort. Et à l'ombre, là, il nique tout. Il n'y a que les alters qui émettent de la lumière qui peuvent espérer battre Dark Shadow. Son alter reste fortement dangereux. En 3ème position, j'ai mis Bakugo Katsuki avec son alter Explosion. Donc j'ai même pas besoin de vous expliquer pourquoi il est en 3ème position. Son alter est extrêmement puissant. Il a quelques contraintes musculaires, mais avec son équipement, ça va. En 1v1, il est vraiment redoutable. Il a trouvé plein de techniques et tout. Je pense que il a largement sa place sur le podium. En 2ème position, on retrouve Shoto avec son alter Feu et Glace. Donc vous l'aurez compris, hein, je pense, pas besoin d'expliquer non plus. Le feu, c'est Endeavor, il est numéro 2. Et la glace, il a passé l'examen d'Yue tranquille. Il a fini 2ème, enfin il a pratiquement gagné le tournoi grâce à son alter de glace. Il a eu la réputation de plus puissant de la classe en n'utilisant que son alter de glace pendant le premier semestre. Donc je suis désolé, mais il mérite largement sa 2ème place. En première position, vous l'aurez deviné, Izuku avec son alter, ou le One for All. J'ai même pas besoin d'expliquer non plus, hein, c'est l'alter de c'est l'alter de All Might, donc là il n'y a même pas besoin d'expliquer pourquoi il est en première position. Donc voilà, ce classement est terminé, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon classement, n'hésitez pas à donner votre propre proposition en commentaire. Je lirai tous les commentaires, de toute façon j'en ai pas beaucoup. Je réfléchirai dessus pour affiner ce classement. N'hésitez pas à lâcher un like au passage, ça ferait toujours plaisir. Vous abonner si vous ne l'êtes pas, et c'est d'ailleurs très probable. Et moi je vous laisse là-dessus. Ciao ciao.